بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un sujet d'examen avec correction sur le module théorie de signal de l'université de Relizane. Département, pardon, électrotechnique et automatique. Donc, normalement, c'est pour électronique, électrotechnique, automatique, etc., télécommunication. L'essentiel, c'est le module traitement de signal. On va commencer par l'exercice numéro un sur 10 points. Dans cet exercice, vous avez un signal à temps continu. X de t est représenté sur la figure numéro un. Nous avons un signal rectangulaire égal à 0, l'intervalle entre -2 et 0 est égal à 4, l'intervalle entre 0 et 4 égal à 0 entre 4 et 6. La première question vous demande de tracer le signal y de t défini par y de t égale x de 2t plus 2. Deuxième question vous demande de déterminer l'énergie totale du signal x de t. Donc, premièrement, pour représenter un autre signal tiré à partir du signal x de t, sachant que y de t doit être égal à x de 2t plus 2. Deuxième question, on vous demande de calculer l'énergie totale. Lorsqu'on vous demande de calculer l'énergie totale, vous utilisez un intégral de moins l'infini à plus l'infini. Et pour votre signal, vous allez prendre le domaine de définition de votre signal. Troisième question, on vous demande de donner l'expression analytique du signal z de t qui est égale à la dérivée de x de t par rapport à t en fonction de l'impulsion de Dirac et tracer le signal z de t. On a toujours la dérivée de la fonction recte, c'est l'échelon, la dérivée de l'échelon, c'est l'impulsion de Dirac, la dérivée de la fonction rampe, c'est recte, ou l'inverse, ce sera l'intégrale, bien sûr. On passe l'exercice numéro 2 sur 10 points. Donc, vous avez un signal périodique f de t représenté sur la figure suivante. Donc, il prend la valeur 1, l'intervalle entre -3 et 3 et demi, etc. 0, l'intervalle entre donc ça sera -2, 2 et demi et 1 et demi, ainsi de suite. Dites si le signal f de t pair ou bien impair et justifiez votre réponse. Toujours pour vérifier est-ce que le signal il est pair ou bien impair, on doit appliquer la formule de x de t, c'est x de moins t égale à x de t. Dans ce cas, le signal il est pair, c'est x de moins t, ça sera moins x de t, notre signal est impair. toujours كنقولوا بالعربية كيكون pair donc عندي محور التناظر هو 0 وكيكون impair محور التناظر هو l'axe des y. On vous demande la deuxième question, donnez la période T0 et la pulsation oméga 0 de ce signal. Troisièmement, développer en série de Fourier réelle le signal f de t. Quatrièmement, déterminer la fondamentale, ce qu'on appelle la première harmonique de ce signal, c'est-à-dire est-ce que A1, B1, etc. Donc, les harmoniques d'ordre 2, c'est A2, B2. La valeur moyenne, c'est A0, ou bien c'est l'harmonique d'ordre 0. On passe la réponse. Donc, vous avez pour le graphe de y de t, عنا, le premier signal, c'est x de 1 de t. On va décomposer notre signal à x1 pour 2t, donc on va multiplier par 2. Pour x de 2t plus d, on va faire un décalage. Donc ici, au lieu de votre signal va commencer à partir de -2 jusqu'à 2, il va commencer de -1 à 1. D'accord? Donc, voici la représentation du signal y de t qui est égal à x de 2t plus 2, toujours avec la même amplitude. Deuxièmement, pour le calcul de l'énergie de x de t, l'énergie infinie totale, ce sera l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t élevé au carré dt. Dans notre cas, on va prendre de 0 à 4, 4 au carré dt, donc ça, 4 au carré c'est 16t,
dTct entre 0 et 4, on aura comme valeur 64. Donc la valeur de l'énergie, c'est 64 joules. L'expression analytique du signal Z de t, sachant que Z de t égale la dérivée de x de t par rapport au temps. Donc, ça sera la dérivée de 4 échelons. Toujours la fonction porte, c'est la différence de deux signaux échelons. Donc, ça sera la dérivée de 4 u de t moins 4 u de t moins 4. La dérivée de l'échelon, c'est Dirac. Donc, on aura 4 Dirac de t moins 4 Dirac de t moins 4. On passe la représentation de notre signal Z de t. Donc, on aura deux impulsions des Dirac, une centrée 0 avec une amplitude égale à 4, ou l'autre à partir de le 4 pour t égale à 4 et d'amplitude égale à moins 4. Pour le deuxième exercice, vous avez que votre signal, c'est un signal pair, car nous avons une symétrie par rapport à l'axe des amplitudes. La période T0 égale à 2, donc la pulsation toujours est définie par 2π sur T0 égale à pi. Les coefficients de Fourier Bn égale à 0. Dans ce cas, f de t, il est pair. On va calculer les coefficients A0 et AN. Pour A0, on doit passer par le calcul d'intégrale. 1 sur T0, l'intégrale de moins T0 sur 2 jusqu'à T0 sur 2 de f de t dt. On obtient 2 sur T0, l'intégrale de 0 à T0 sur 2 de f de t dt. C'est intégrale de 0 à 1 de f de t dt. On obtient l'intégrale, ça sera notre signal est défini de moins 0,5 à 1, de l'amplitude égale à 1 dt. On aura t entre moins 0,5, entre 0,5 et 1. Après simplification, on aura 1 moins 0,5, ça sera 0,5. Pour les coefficients AN, on obtient 2 sur T0, l'intégrale de moins T0 sur 2 jusqu'à T0 de f de t, cette fois-ci multipliée par cosinus n oméga 0 t dt. Et on aura 4 sur T0, deux fois l'intégrale de 0 à T sur 2. Donc, on va mettre l'intégrale deux fois, mais la partie positive. f de t par cosinus n oméga 0 t. On va remplacer f de t par sa valeur égale à 1. Donc, on obtient 2 sur l'intégrale de 0,5 à 1 de cosinus n pi t dt. Après simplification, on trouve que a n égale moins 2 sur n p sinus n p sur 2, sachant que n appartient à n étoile, donc sauf la valeur 0, bien sûr. Et tant que notre signal, c'est un signal pair, les coefficients Bn sont nuls. Maintenant, si nous avons n paires, dans ce cas, An, ça sera A de 2K. Il prend la valeur 0 parce que sinus 0, c'est 0, sinus de pi égale à 0, ainsi de suite, sachant que K doit être différent, bien sûr, de 0. Si vous avez n impair, dans ce cas, on obtient An égale à 2K plus 1 et on va remplacer, donc ça sera le sinus prend la valeur moins 1. On obtient 2 par moins 1 à la puissance k sur 2k plus 1 par pi, sachant que k appartient à n. Pour f de t, ça sera a0 plus la somme de n variable 1 à l'infini de an cosinus n oméga 0 t égale 0,5 moins 2 sur pi, la somme de k pour 0 à l'infini de moins 1 à la puissance k sur 2k plus 1 multiplié par de cosinus de k plus 1 pi t. Pour la fondamentale, on va remplacer n par 1. On obtient h1 de t égale moins 2 sur pi par moins 1 à la puissance k sur 2k plus 1 cosinus de k plus 1 pi t pour n égale à 1. Dans ce cas, k prend la valeur 0. H1 prend, après simplification, ça sera moins 2 sur pi cosinus pi t égale 2 sur pi cosinus pi t plus ou moins. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet d'examen. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.